Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Annick de Souzenel. Annick de Souzenel, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Lélie. Bonjour. Nous sommes à Angers, là où vous habitez, et plus exactement dans un lieu qui est dans Angers même, mais qui est assez extraordinaire, qui s'appelle le Prieuré Saint-Augustin, qui est un lieu où vous venez souvent enseigner. Donc dites-nous un mot déjà du lieu. Nous sommes dans une chapelle ancienne. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une propriété qui a été achetée par une de mes amies que je connais depuis 20 ans et qui est restée auprès de moi pour vérifier mon travail. Et un jour, elle est venue me dire, Annick, nous allons créer un institut d'anthropologie spirituelle. Ah bon, ai-je dit. J'étais tout à fait étonnée. Elle préparait ça dans sa tête depuis longtemps. Et elle a donc acheté cette propriété qui... son origine remonte au VIe siècle environ, et c'est Saint-Augustin de Canterbury, il ne s'agit pas de Saint-Augustin d'Hippone, de Canterbury, qui a été appelé par le pape en Angleterre pour évangéliser l'Angleterre, et qui a été retenu ici par, je ne me souviens plus quelle calamité, des inondations, une guerre, je ne sais plus. Et quand il est reparti, il a laissé là des moines, et il y a eu des moines ici jusqu'à la Révolution. Après la Révolution, ça a été acheté par des familles qui n'ont pas pu continuer d'entretenir ce lieu. Et c'est donc Agnès qui l'a acheté et qui l'a rénové totalement. Il y a 3 hectares de parc dans Angers, ce qui est quelque chose de tout à fait étonnant. Et c'est vrai que c'est un lieu porteur. Il y a une présence dans ce lieu. C'est quelque chose de très fort, d'extrêmement fort. Donc nous avons créé ici cet institut d'anthropologie spirituelle qui... a pour but, si vous voulez, de réunir les différentes grandes traditions du monde, des traditions spirituelles, de façon à ce que l'on puisse, en pénétrant les profondeurs de ces traditions, reconnaître l'unité qui les relie dans la profondeur, de façon à ce qu'on ne soit plus dans des étrangers les uns pour les autres, mais que nous nous retrouvions dans un essentiel dont aujourd'hui le monde a terriblement besoin, parce qu'on est trop resté dans la superficie des choses, dans un moralisme gentil, dans des rituels très beaux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ces rituels atteignent le cœur et fassent l'ouverture du cœur. Donc c'est ça le but de notre enseignement, voyez-vous. Et ça a été ouvert il y a maintenant 5 ans, et il y a eu déjà une promotion de 3 ans qui s'est terminée, et qui s'est terminée d'une façon vraiment très émouvante. Qu'est-ce que vous appelez une promotion ? C'est-à-dire que c'est des gens qui suivent un cursus ? C'est ça, ce sont des gens qui font un cursus de 3 ans, à raison de 7 séminaires par an. Et ça s'est terminé d'une façon, moi qui m'a beaucoup émue, parce que on ne demande pas aux étudiants des textes intellectuels, on leur demande vraiment un texte expérientiel ou bien même une œuvre d'art. Et ça a été vraiment une très jolie réussite. Nous sommes maintenant dans le cursus de la 2e promotion. Et évidemment, le prieuré a d'autres manifestations, d'autres enseignements, des concerts aussi, des expositions, etc. dans ce lieu, cette chapelle qui est très très belle. Alors nous allons poursuivre l'entretien plutôt sur votre vie, votre parcours spirituel. Pour ça, nous allons sortir de l'église et aller dans un bâtiment qui est à côté. Et pour cela, nous allons traverser un jardin qui, je crois, a été fait sur le modèle des jardins du Moyen-Âge. C'est un très très beau jardin qui est entretenu par des handicapés et qui le font avec beaucoup de cœur. Et on travaille beaucoup avec les handicapés parce que ce sont des êtres dont on découvre vraiment un cœur d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Annick de Souzenel, vous nous avez dit que évidemment ce prieuré a été créé pour donner un enseignement, mais là on est à la fin de ce grand parcours qui a été le vôtre, et j'aimerais que vous commenciez par le commencement et que vous nous disiez comment est venu chez vous, s'est éveillé en vous cette vocation spirituelle qui vous caractérise. Cela date de ma petite enfance. Étant donné que je suis née tout de suite après la guerre de 14,
Et je suis arrivée dans un monde, je me vois encore petite fille, me promenant dans les rues de Rennes, puisque je suis née à Rennes, me disant, mais dans quel monde absurde je suis tombée. J'ai été très très frappée par l'absurdité du monde dans lequel je vivais. Évidemment, c'était les suites de la guerre de 14. Et ma famille s'est effondrée, et à 4 ans et demi, j'ai été renvoyée en pension pendant que ma mère essayait de retrouver un souffle à Paris. Donc j'étais en pension, tout à fait perdue, étant donné que j'avais plus de repères ni affectifs, ni géographiques même. Et là, je suis descendue aux enfers. Et j'ai vu un autre monde dans les enfers. J'ai fait l'expérience de quelque chose de très très fort qui ne m'a plus quitté. Donc je savais qu'il y avait un autre monde, et c'est cet autre monde que j'ai cherché toute ma vie. Non pas en fuyant celui-ci, je comprenais bien qu'il fallait que je m'inscrive dans celui-ci, mais en même temps qu'il n'avait de sens que en relation avec une autre dimension d'être. Et c'est ça qui a mené toute ma vie, si vous voulez. J'ai cherché beaucoup. Je suis née dans le contexte de l'église romaine, et je dois beaucoup à cette église de mon enfance, parce que ça répondait à l'enfant. Mais à 20 ans, ça ne faisait plus le poids, et j'ai fui parce que j'ai tout fait. Et j'ai cherché beaucoup. Et puis il faut dire aussi que c'était en pleine guerre, ce qui ne rangeait pas le sens de la vie. Et j'ai beaucoup cherché, et je n'ai trouvé que très longtemps après, une quinzaine d'années après, en rencontrant le pérographe Kowalewski, qui était un être tout à fait étonnant et qui m'a apporté le christianisme orthodoxe dans un souffle nouveau, tout à fait bouleversant, et je lui dois vraiment tout. En même temps, j'ai eu la grâce de rencontrer un kabbaliste. J'ai appris l'hébreu avec lui, et tout à coup, je sentais que ces deux hommes, celui qui m'enseignait les cours de théologie dans le christianisme orthodoxe et ce juif, c'est comme s'ils s'étaient concertés pendant la semaine, et j'entendais en stéréophonie quelque chose qui prenait une ampleur extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, ça a été le bouleversement de ma vie. À partir de ce moment-là, je me suis plongée dans les textes hébreux, et je les ai découverts à un autre niveau de lecture que celui dans lequel on nous entretenait jusqu'à présent. En particulier, je retrouvais dans ces textes l'expérience que j'avais faite étant enfant. En ce sens que aussi, on croit toujours que le mythe et l'histoire de l'organisation sociale des peuples anciens, alors qu'il s'agit au contraire de l'histoire de notre intériorité. C'est un présent brûlant, une intériorité brûlante. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé vraiment l'expérience que j'avais faite étant enfant. À partir de ce moment-là, j'ai été d'émerveillement en émerveillement. Je vais mourir bientôt, sans doute, compte tenu de mon âge, mais je meurs émerveillée et dans une grande joie. Oui, pour expliciter un tout petit peu ce que vous dites, en fait, toute votre œuvre a été essentiellement centrée sur une relecture de la Bible, on pourrait dire Premier Testament et Second Testament, avec une tentative de montrer que les récits mythiques nous parlent effectivement de notre vie spirituelle, de notre vie intérieure. Alors, donnez-nous quelques exemples que nos auditeurs puissent comprendre de quoi il s'agit. L'exemple le plus important est celui de la découverte de notre intériorité. On nous a parlé toujours moi j'ai appris étant enfant justement que l'homme était un animal raisonnable doué d'un corps et d'une âme, mais l'esprit avait tout à fait disparu. Et c'est cet esprit que j'ai retrouvé dans la tradition orientale, dans la tradition orthodoxe, qui était d'ailleurs occidentale aussi bien pendant tout le premier millénaire, mais qui avait été tout à fait oublié. Donc j'ai retrouvé là un souffle, et alors quand j'ai lu ces textes, j'ai découvert justement qu'entre le texte lui-même et puis ce qu'il signifiait en profondeur, il y avait ce souffle, et qu'il fallait entrer dedans. Et tout particulièrement, l'homme est créé mâle et femelle. Ça ne veut pas dire l'homme et la femme d'aujourd'hui. Ça veut dire essentiellement chacun de nous, Adam et l'homme, comme nous le disons aujourd'hui, que toute l'humanité, aussi bien l'homme que la femme. L'Adam, c'est l'homme avec un grand H. Et le mot qui exprime ce côté féminin, c'est l'autre côté d'Adam qui n'a jamais été une côte, mais un côté. L'autre côté d'Adam, c'est-à-dire l'autre côté de chacun de nous,
qui correspond à ce que les physiciens quantiques aujourd'hui découvrent, à savoir que derrière toute chose est un potentiel immense. Et ce féminin de l'être en nous, c'est ce potentiel immense qui est là, ce qui constitue notre âme, une âme d'abord animale, une âme composée d'énergie potentielle très forte, très douée même de violence, je dirais. C'est dans ce sens-là que le Christ dit, celui qui veut entrer dans son royaume doit pénétrer sa violence. On va retrouver ça aussi dans une sourate du Coran, d'ailleurs. Cette notion de violence est extrêmement importante parce que, ou bien elle ne va pas être travaillée, si ce n'est selon des lois morales, et cette violence, elle est enfermée dans le défendu, mais ça ne fait pas beaucoup de poids. Le défendu d'un côté ressort d'un autre côté. Donc il s'agit non pas d'interdire, mais il s'agit au contraire d'intégrer ces énergies potentielles. C'est tout ce travail-là, si vous voulez, c'est ça l'essentiel. Tout va tourner autour de ces énergies qui forment l'âme animale dans un premier temps, ces énergies que nous avons à prendre en main, que nous avons à nommer. Adam est appelé à nommer les animaux. C'est pas les animaux extérieurs, ce sont ces animaux intérieurs, car ils sont vraiment symbolisés par les animaux à l'extérieur, bien sûr, mais ce sont essentiellement ces forces intérieures, et nous avons à les nommer pour découvrir le lion de l'orgueil, la vipère de la médisance, etc. Enfin, vous voyez toute cette symbolique animale qui est extrêmement riche, très intéressante, à les nommer ces énergies, de façon à les prendre en main, à les assumer. Et c'est un travail divino-humain qui se fait à ce moment-là, et cette énergie se trouve être intégrée, et c'est elle qui, les physiciens le disent aussi, l'énergie c'est de la connaissance, c'est de l'information. Ces énergies donnent leur information et nous construisons l'arbre de la connaissance que nous sommes. Il ne s'agit pas d'un jardin qui est à l'extérieur de nous, planté de beaux arbres, il s'agit de ce jardin intérieur à nous, qui est un lieu de rencontre, un lieu de jouissance. Ce jardin d'Éden, en hébreu, veut dire le jardin de jouissance. La jouissance, c'est vraiment l'expérience que l'on fait dans la rencontre. Et au cœur de ce jardin de jouissance, c'est cet arbre de la connaissance que nous avons à faire croître, justement par l'intégration de ces énergies qui, peu à peu, vont donner leur fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance que nous sommes appelés à devenir. Voyez-vous, et l'arbre de vie vient d'en haut parce que nous avons deux identités. Voilà, encore un texte qui est très mal traduit. Le premier psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est comme un arbre planté le long d'un courant d'eau, alors que ce qui est écrit, c'est il est comme un arbre planté à la rupture des eaux. Et la rupture des eaux, c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est-à-dire que nous avons des racines en bas. C'est notre hérédité familiale, et nous avons des racines en haut, c'est notre identité divine. Les racines du ciel. Les racines du ciel, exactement, Frédéric. Et c'est pour ça que votre émission est très, très belle, d'ailleurs, ce sujet-là. Et je vous en félicite beaucoup. Et donc, racine du ciel, c'est ça. L'arbre de vie, lui, sa sève descend le long de notre colonne vertébrale et vient chercher la sève de l'arbre de la connaissance. Et c'est une rencontre amoureuse entre ces deux sèves, si vous voulez. Et notre vie consiste véritablement à vivre cette dimension-là. Mais alors pourquoi ce fruit de la connaissance est-il interdit dans un premier temps ? Alors, il n'est pas vraiment interdit. Le deuxième chapitre de la Genèse, dans cette rencontre de Dieu et de l'homme, il y a un avertissement, si vous voulez, qui est donné par le Seigneur, un avertissement concernant les lois fondamentales qui président à cette grande dynamique de vie. Et Dieu montre en effet à Adam que ces deux arbres sont au cœur du jardin, mais que si nous mangeons de l'arbre de la connaissance avant de l'être devenu, il ne s'agit pas de mourir, il s'agit de muter. Nous mutons. C'est pas une punition, c'est pas un bon Dieu qui punit si on n'est pas gentil. Ça, c'est infantile. Il ne s'agit pas de mourir, mais de muter. Nous mutons. Mais si nous ne sommes pas devenus ce fruit, nous mutons en régression, c'est-à-dire qu'il faut recommencer le chemin. Alors que si nous mangeons ce fruit l'étant devenu, nous mutons,
mais pour la déification de l'homme. Nous découvrons le nom véritablement qui nous habite, le saint nom qui nous habite, qui est unique pour chacun de nous, et en même temps un pour tous dans le saint nom imprononçable que révèlent les Hébreux, à savoir le saint nom Yod et Vav, ils l'épellent ou disent Adonai, mon Seigneur. Voilà, il s'agit pas de ne pas le manger, il s'agit de savoir quand le manger. Oui, d'ailleurs, vous traduisez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de l'accompli, de l'inaccompli. Exactement. C'est ce dont je vous ai parlé dès le début, n'est-ce pas? Avant tout, il y a ce qui est observable, ce qui fait l'objet, si vous voulez, de notre conscience actuelle. Et puis, il y a tout ce potentiel à l'intérieur de nous, l'inaccompli, justement, qui est appelé à s'accomplir de cette façon, comme je viens de vous le dire, et qui fait que nous sommes appelés à entrer dans une connaissance bouleversante, absolument bouleversante. Que font aujourd'hui les sciences? Elles essayent de trouver, mais par la voie extérieure et par une intelligence étonnante, une connaissance que nous avons perdue à l'intérieur. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de réunir ces deux voies de connaissance. Parce que la connaissance extérieure seule a le danger énorme d'être privée de sagesse. Bon, Rabelais l'a dit bien avant moi. Et alors que la connaissance que nous acquérons par l'intérieur, nous savons comment en user, où sont les limites et quelles sont les lois qui y président, et qui nous invite à aller encore plus loin et toujours plus loin en nous-mêmes. Voilà, si vous voulez, l'essentiel de ce qui est décrit dans ces deux premiers chapitres de la Genèse. Donc, si je comprends bien, vous nous dites que, et ça rejoint votre foi orthodoxe qui insiste beaucoup là-dessus, que au fond le but de la vie humaine, c'est la divinisation de chacun d'entre nous, que cette divinisation, elle est potentiellement là et qu'il faut l'actuer par notre travail de vie intérieure. Et c'est ce que vous avez retrouvé dans une lecture symbolique de la Bible. Exactement, tout est là. C'est ça, si vous voulez, l'essentiel. Alors bien sûr, il y a des détails absolument bouleversants, et ça fait l'objet justement des livres que j'essaye d'écrire depuis déjà 40 ans maintenant, qui a commencé par le symbolisme du corps humain, étant donné que j'avais fait des études d'infirmière, que j'avais soigné des malades, que donc je savais un petit peu ce que c'était que la vie. Et je sentais bien, quand je soignais les malades, qu'ils se déresponsabilisaient de leur maladie. Ils remettaient tout dans les mains du médecin, mais ils ne se posaient aucune question. Alors que là, j'ai découvert justement le rapport étroit qu'il y avait entre l'esprit et le corps. Alors ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi dans ce que j'ai découvert, c'est que le mot chair a été employé uniquement pour exprimer le corps. On ignore totalement son origine. Or, l'origine est la suivante. Au 2e chapitre de la Genèse, lorsque Dieu procède à cette différenciation entre Adam et son autre côté, pour qu'il en devienne conscient et qu'il puisse l'épouser, il scelle, c'est un saut vraiment dans les profondeurs de cet autre côté, appelé Isha en tant qu'épouse. Il scelle la chair. C'est le mot bassar, la chair, qui est faite de bar, qui est le fils, et c'est la lettre shin au cœur de ce mot bar, qui est l'esprit, le feu de l'esprit. Si bien que nous nous trouvons là devant un mot bassar qui est pratiquement, que l'on peut aussi traduire par dans le prince. C'est pratiquement le même mot que le Bereshit, le premier mot de la Genèse, dans le principe. C'est une contraction de ce principe qui nous habite, qui n'a rien à voir avec un commencement, mais un principe vivant qui est là présent. Et ce mot bassar, si je le prononce basser, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, c'est le verbe informer. C'est-à-dire que ce principe contient toute l'information de son devenir. Lorsque, au 2e chapitre de la Genèse, au 3e chapitre, je veux dire, on assiste à ce drame de l'exil, que je ne veux pas appeler la chute, parce que ce mot n'existe pas dans le texte, mais c'est l'exil. Nous faisons une expérience autre que celle à laquelle nous sommes invités. C'est la grandeur de l'homme aussi, c'est sa liberté, c'est quelque chose de bouleversant, en effet, mais c'est aussi quelque chose de tragique. Et nous sommes en exil et nous sommes absolument retournés comme on retourne un gant. L'intérieur devient l'extérieur, la gauche devient la droite, etc.
Et ce bassar, cette chair, principe même de mon être, devient le corps. Et aussi le corps du cosmos. Mais le drame, c'est que cette chair extérieure est coupée totalement de son sens de l'intériorité. Donc le corps n'a plus aucun sens. Il n'a plus aucun sens, c'est une chose, chosifiée. Et je reviens à mes malades que je soignais, donc, et je sentais bien qu'il ne se posait aucune question du rapport entre leur être intérieur, l'esprit qui souffle ou qui ne souffle pas en eux, et puis leur état et leur accident, etc. Vous voyez ? Et c'est tout ça qui a fait son chemin en moi. Et lorsque mon professeur d'hébreu a mis devant moi le dessin de l'arbre des séphirotes comme étant le dessin de l'expérience du Seigneur qu'a eu Moïse sur la montagne du Sinaï, c'est très beau parce qu'il est dit à ce moment-là, c'est le Seigneur qui parle et qui dit aux frères et à la sœur de Moïse, à vous je ne parle que par songe, que par énigme, mais à mon serviteur Moïse je parle bouche à bouche et lui il voit ma forme. C'est fantastique cette phrase. Donc c'est dans un baiser que Moïse reçoit la Torah. Et d'autre part, il a l'expérience de cette forme divine, cet arbre des séphirotes. Une séphira est un peu comme un chakra hindou, c'est-à-dire un centre d'énergie qui construit le corps. Et quand j'ai vu cet arbre, j'ai été complètement bouleversée parce que j'ai vu se dessiner sur lui le corps des Christ en gloire de nos basiliques romanes et bien sûr des chapelles orthodoxes, et puis le corps de l'homme, qui bien sûr est aussi celui-là. Et à ce moment-là, ça a été des étincelles de feu pour moi que de voir le rapport étroit entre ce corps divin et ce corps de l'homme et toute la signification donc du corps de l'homme. Je retrouvais ce principe, si vous voulez, inscrit en nous et qui résonnait avec une violence, une force, une puissance extraordinaire, ce qui a donné tout son sens justement au symbolisme du corps. Et là, je me suis trouvée être en relation avec des acupuncteurs et je me suis aperçue que la tradition chinoise apportait des éléments absolument semblables aussi, d'où l'acupuncture, voyez-vous, avec ces centres d'énergie aussi qui étaient poncturés. Et j'ai retrouvé essentiellement les 3 étapes qui s'inscrivent dans le corps et qui sont aussi des 3 étapes de vie de nous, à savoir au niveau du ventre, une matrice d'eau, au niveau du thorax, une matrice de feu, et au niveau de la tête, la matrice du crâne, qui correspond chez les chrétiens aux 3 baptêmes, baptême d'eau, baptême de feu, baptême du crâne, qu'ils ignorent, que la plupart des chrétiens ignorent. De quoi s'agit-il ? Voilà. Expliquez-nous ce que sont ces 3 baptêmes. Alors, le baptême d'eau, tout d'abord, après que Adam, c'est-à-dire vous, moi, nous tous, n'est-ce pas, a vécu cette expérience fantastique de la différenciation entre lui et son autre côté, qu'il découvre son autre côté, qu'il découvre ce que nous appellerions aujourd'hui l'inconscient aussi, en grande partie. Ça va beaucoup plus loin, en fait, mais l'inconscient. Après cela, il a pour vocation, pour réaliser la totalité de lui-même, de redescendre dans ses eaux, parce que c'est comme de l'eau, quelque chose qu'on ne peut pas saisir, n'est-ce pas, pour aller repérer tous les germes poissons, symboliquement, qui sont là, c'est-à-dire ces énergies potentielles qui sont là dans ces eaux, pour un jour être capable d'aller à la pêche. C'est bien pour ça d'ailleurs que le Christ va choisir ses disciples parmi des pêcheurs, c'est pas par hasard, pour vraiment aller chercher ces énergies-là et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les assumer. C'est-à-dire les travailler, en être maître et les transformer avec l'œuvre divine, bien sûr, les transformer en information. Ça, c'est le baptême d'eau, n'est-ce pas ? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui descendent dans les eaux avec cette conscience-là. Ils descendent dans les eaux pour se purifier, c'est gentil, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est jamais expliqué. Ce que vous dites là, évidemment, c'est pas du tout dans le catéchisme. Dans le catéchisme des églises, on vous dit pas quand vous vous faites baptiser, il s'agit d'actualiser vos potentialités, de mettre à jour votre inconscient. On est très très loin de ça. On est très loin de ça.
Très loin de ça. Mais ce que vous dites là, c'est une interprétation personnelle que vous faites, ou est-ce que ça s'inscrit dans une tradition? Est-ce que d'autres théologiens spirituels en ont parlé avant vous? Basile de Césarée, tout de même au IVe siècle, dit que ça hurle, ça mord, ça déchire à l'intérieur de nous. Il sait très bien qu'il y a tout ce monde à l'intérieur de nous, cette jungle à l'intérieur de nous, qu'il faut aller chercher. Bien sûr qu'ils le savent. Mais les pères de l'Église en ont parlé, mais ça a été complètement oblitéré. Mais pourquoi d'ailleurs ça a été oblitéré? Ça me frappe parce que quand vous faites cette lecture de la Bible, ne serait-ce que philologique, quand vous parlez d'un mot et de différentes significations qu'il a, c'est très émouvant, ça parle de manière très profonde, à notre être profond justement. Alors on se demande, mais pourquoi dans les églises, pourquoi dans l'enseignement, pourquoi dans le catéchisme, on ne va pas chercher cette dimension-là, qui est quand même infiniment plus riche, plus intéressante. Ça rend la religion beaucoup, beaucoup plus intéressante et bouleversante, comme vous l'avez dit plusieurs fois. Pourquoi c'est pas fait comme ça? Pourquoi on reste à la surface au point que les gens finissent par être dégoûtés parce qu'ils trouvent que ce sont des choses anciennes qui ne les concernent plus? Je me suis posé la même question, figurez-vous. Mais bien sûr, vous savez, il n'y a pas très longtemps encore, ici, dans ce lieu-là, au prieuré, un prêtre qui est venu nous voir m'a dit « Mais madame, qu'est-ce que c'est que cette histoire du baptême du crâne ?» Et je lui ai dit « Écoutez, mon père, Luc, chapitre 12, verset 50, le Christ parle du baptême du crâne vers lequel il doit aller, le Golgotha. » C'est vraiment totalement ignoré. Alors pourquoi cette ignorance? Je pense deux choses. La toute première, c'est que à partir du IIe siècle, où l'Église romaine s'est séparée du corps de l'Église, elle a institué, d'abord, c'est ce monde de la scolastique qui l'a envahi et qui a raplati absolument tout le mystère. Et puis elle a institué l'Église enseignante et l'Église enseignée. Et l'Église enseignante a perdu la connaissance. Parce qu'il n'y a vraiment de connaissance que quand il y a transmission, relation, dialogue. Voilà, l'Église a perdu. Elle a perdu en grande partie la connaissance patristique. D'autre part, je ne sais pas s'il n'y a pas aussi une intention divine, en ce sens que l'esprit va s'ouvrir petit à petit, peu à peu, car il y a vraiment des textes où on a l'impression que Dieu voile la parole. Il y a en particulier ce texte de la sagesse qui dit Dieu cache sa parole, c'est au roi de la découvrir. C'est-à-dire que nous avons à entrer dans une dimension royale de nous-mêmes. C'est justement ce baptême de feu, n'est-ce pas? C'est-à-dire toute cette alchimie de l'être, de la transformation des énergies. C'est là où on atteint cette dimension royale à l'intérieur de nous-mêmes. C'est au roi de la découvrir. Et c'est lorsqu'on fait ce travail-là qu'alors le texte s'ouvre, les mots ont un sens, vous voyez. On a l'impression qu'il y a un temps pour tout et que ça ne peut pas aller trop vite. Il faut que l'humanité mûrisse. Voilà, je ne saurais pas dire... Je voudrais reprendre parce que je vous ai interrompu tout à l'heure sur les 3 baptêmes pour expliquer un petit peu. Donc le baptême d'eau, c'est plutôt, on va dire, la connaissance finalement de ses énergies, de son inconscient. Le baptême de feu, vous nous dites, c'est la transformation. Oui. C'est la transmutation de ces énergies-là. C'est un travail divino-humain. C'est pour ça qu'au 2e chapitre de la Genèse, il y a les 2 noms. Après que Elohim se soit retiré, le Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose de très grand. C'est un retrait divin. C'est pas du tout un repos divin parce qu'il a bien travaillé. Ça, c'est infantile. C'est un retrait divin, mais qui est là. Il est là. C'est pas parce qu'il se retire qu'il n'est pas là. Comme un père se retire quand l'enfant grandit, parce qu'il n'a plus la même autorité sur lui, parce qu'il voit grandir cet enfant dans sa liberté propre. Et le saint nom, Yod et Vavé, accompagne Elohim, et Yod et Vavé, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit devenir ce saint nom et qui l'est déjà. Enfin, ça, c'est un très grand sujet. Et c'est à ce moment-là que se joue cette alchimie secrète de l'énergie qui a été prise en main, qui a été dominée par l'homme et qui est saisie par le Seigneur à ce moment-là. Et le Seigneur fait entrer cette énergie dans une alchimie que nous ne connaissons pas, qui est très très mystérieuse. Est-ce que ça correspond à ce que dans la tradition monastique chrétienne, on appelle toutes les purifications, tout le travail sur la purification des passions, par exemple?
Oui, en grande partie, bien sûr. Tout le passionnel y passe. Mais il y a plus encore que le passionnel. Il y a des choses tout à fait sournoises. Voyez-vous, des choses très sournoises qui jouent. Et c'est cela qui est pris en main, qui doit être dépisté, qui doit être pris en main pour être transformé justement en information. Si bien que plus je fais ce travail-là à l'intérieur de moi, plus je découvre les textes, plus je vais plus loin dans les textes, plus je vais plus loin aussi dans la relation que j'ai avec l'autre, plus son cœur s'ouvre à moi et plus je vois la beauté du cœur de l'autre. France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Nelly Onvar. Donc il y a ce travail de transmutation de l'être, on pourrait dire tout le progrès de la vie spirituelle, et le baptême du crâne, c'est quoi alors? C'est beaucoup plus mystérieux, le baptême du crâne. Pour ma part, mais ce n'est que pour ma part, hein, je pense qu'on ne le vivra qu'après notre mort physique dans un autre corps que ce corps-ci, je le crois. Je m'appuie pour ça sur deux faits. Le fait que dans l'Ancien Testament, ce ne sont que des mythes qui en rendent compte. Par exemple, après que Noé sort de l'arche, dans cette nudité, cette ivresse de la connaissance totalement acquise, parce que l'arche, c'est la matrice de feu, il va vers sa tente. Et là, c'est tout le mystère de la tente Ohel qui joue avec le nom d'Élohim, et c'est la rencontre avec Élohim, avec son Dieu, n'est-ce pas? Et puis surtout, c'est le livre de Job. Et Job va vivre tout son baptême de feu aussi avec tous ces animaux qui vont être nommés avec son Seigneur. Il fait un travail tout à fait étonnant, magnifique. Et puis, dans un second temps, le Seigneur lui dit « Saint terrain, nous allons plus loin. Homme vaillant, nous allons plus loin. » Et Job est mis devant le Béhémoth et le Léviathan. Le Léviathan, c'est le Satan. Et le Béhémoth, c'est probablement l'archange Saint-Michel. Sagesse et intelligence et sagesse plutôt, si je recommence par le Satan. Et ce sont les deux gardiens du seuil de cette étape-là. C'est quelque chose de tout à fait bouleversant que nous allons retrouver justement dans le livre de Job, que l'on retrouve aussi lorsque les Hébreux arrivent sous la conduite de Josué après la mort de Moïse devant la terre promise. La terre promise, pour les Hébreux à l'extérieur, dans le monde extérieur, c'est le symbole de cette entrée dans la matrice du crâne. Moïse d'ailleurs à ce moment-là entre dans la matrice du crâne et il est arrêté et par le Satan, et c'est l'apôtre Jude qui le dit, et par le Satan et par Saint-Michel. Vous voyez, on va retrouver ça. Alors qu'est-ce que vous appelez le Satan? Parce que vous semblez pas du tout lui donner la signification qu'on lui donne habituellement. C'est un immense sujet, alors là nous n'en finissons pas. Écoutez, le Satan est un séraphin prodigieux.
C'est lui devant lequel Jésus est envoyé en sortant de son baptême d'eau. Il est envoyé par l'Esprit Saint au désert pour y rencontrer le Satan. Le Satan a donc une fonction ontologique absolument nécessaire. La tradition nous dit qu'en même temps, ce séraphin sait que l'homme ira plus loin que lui, l'homme intégrera son énergie et ira plus loin que lui, est très jaloux de l'homme, il va essayer de le faire tomber. Donc, dans sa fonction ontologique d'adversaire nécessaire, qui va faire les épreuves, et l'épreuve est absolument nécessaire pour grandir, il va employer une ruse tragique pour tenter que l'homme échoue. Et là, au lieu de travailler avec le Seigneur pour l'intégration de l'énergie, il va broyer l'homme. Et c'est sa joie, si je puis dire, de broyer l'homme, voyez-vous. Voilà ce que je peux dire très très grossièrement du Satan. Si bien que dans la matrice de feu, l'homme rencontre ses démons, les daimons, qui vont ou devenir des anges ou devenir des démons si on ne les travaille pas justement. Ou bien entrer dans cette dimension angélique dont je voudrais vous parler aussi. Alors que dans la matrice du crâne, l'homme va rencontrer le Satan lui-même. Il va écraser la tête diabolique et intégrer le séraphin. Ce qui est la réalisation de ce qui est dit dans ce chapitre de l'exil, quand Dieu parle au Satan, au serpent Satan, il lui dit « Une inimitié je place entre toi et Isha, entre sa semence et ta semence. Toi tu l'écrases au niveau du talon, mais la semence de Isha t'écrase au niveau de la tête. » Et c'est ce que fait le Christ au Golgotha. Et le Christ est dans une angoisse redoutable devant cette rencontre qui va arriver avec le Satan. Il va le dire plusieurs fois, combien il a hâte que ça arrive. Il est bouleversé par cette rencontre-là. Et là, dans la matrice du crâne, après sa mort, donc il descend dans les derniers enfers après mort physique, j'entends, il descend dans les derniers enfers de l'homme, et là, il écrase la tête du Satan diabolique. Et en même temps, tout à l'heure, vous avez dit c'est l'intelligence. C'est là aussi le lien avec le crâne. C'est-à-dire c'est une fonction de l'intelligence qui peut être utile, mais aussi destructrice, dans le sens où la raison s'oppose à l'amour. Exactement. Et c'est là justement où nous avons à être extrêmement prudents par rapport à cette intelligence que nous développons par l'extérieur et qui peut devenir absolument diabolique. Alors que l'intelligence que nous allons acquérir par la voie intérieure est toujours accompagnée, je dirais, de Saint-Michel, de l'archange et de la sagesse. Deux petites questions. Vous dites pas Satan, vous dites le Satan. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est une fonction. Donc on dit le Christ, le Satan. Quel est ce nom? Qu'est-ce que veut dire? Quel est le mot hébreu? Comment vous le traduisez? Et quelle est cette fonction? C'est l'adversaire. Ça n'est pas l'ennemi. C'est l'adversaire. Et il devient l'ennemi si nous lui donnons le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a que le pouvoir que lui donne Dieu et le pouvoir que nous lui donnons si nous nous écrasons devant l'épreuve. Donc il est là pour nous éprouver. C'est en ce sens-là qu'il est l'adversaire. Il se tient sur l'autre versant de nous, c'est-à-dire sur ce versant féminin à l'intérieur de nous, pour nous révéler les énergies qui habitent cet autre côté de nous, pour nous les présenter afin que nous les intégrions. Voyez-vous, mais évidemment, ces épreuves sont toujours d'ordre très très difficile, des épreuves véritablement. Et la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe et s'écrasent devant l'épreuve. J'ai pas mérité, parce qu'ils croient toujours que ça c'est une punition. Ça n'a rien à voir avec une punition. On nous a tellement enseigné que nous étions punis quand nous avions une épreuve que les gens ou bien sont héroïques, mais ça n'avance à rien d'être héroïque. Il s'agit d'entrer dedans, c'est tout à fait différent. Oui, alors ça touche à un sujet au sujet duquel je voudrais que vous nous entreteniez. C'est justement le travail. C'est-à-dire que vous faites toutes ces interprétations à un niveau symbolique quand même très, très avancé. Vous êtes inspiré beaucoup de la Kabbale, etc. Mais toujours, vous le mettez en relation avec une pratique quotidienne, personnelle, intime, permanente.
Et vous montrez bien qu'il ne s'agit pas juste d'avoir du plaisir à entendre que la Bible est un texte très profond qui nous concerne, mais que c'est aussi une invitation à la pratique. Alors qu'est-ce que pour vous cette pratique précisément ? La pratique est essentiellement la prière. Dans toutes les traditions, cela est demandé. Ça n'est pas nouveau. C'est la prière, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la prière ? C'est avant tout être en relation avec son Seigneur intérieur. Ne plus être happé par les valeurs extérieures. Nous avons à nous intégrer dans ce monde extérieur et à l'assumer, c'est évident. Mais non pas en fonction de ses valeurs à lui, mais en fonction de ces valeurs qu'on découvre à l'intérieur de soi. Voyez-vous, avant tout, c'est ça. La prière. Et puis être très attentif au langage divin qui se joue à travers justement les mondes angéliques. Vous savez, les mondes angéliques, ce sont ceux qui nous habitent et qui sont tellement bien décrits dans l'expérience qu'a eu le patriarche Jacob lorsqu'il a vu cette échelle en songe avec les anges qui montent et qui descendent. C'est le lieu, l'espace angélique, c'est cet espace de la matrice de feu qui nous habite et avec lesquels nous allons travailler. Tout ce monde angélique, tous les mystiques connaissent très bien ces mondes angéliques, vous voyez. Donc c'est avec eux que nous allons travailler. Et les anges nous parlent, ils nous apportent l'information divine dans bien des événements de notre vie que nous ne savons pas voir. La prière nous permet de nous connecter effectivement au divin, mais après c'est la vie en permanence qui nous éduque par les événements quotidiens, et c'est à nous d'avoir la réaction appropriée à l'événement ou la question qu'elle peut susciter. Et donc finalement la pratique de la vie spirituelle, c'est la pratique d'une attitude d'intériorité et d'interrogation et de travail sur soi à partir de tous les événements du quotidien. C'est-à-dire un travail de vigilance. Voilà, vous avez prononcé le mot, c'est très important, la vigilance. Parce que nous sommes responsables, voilà aussi un mot extrêmement important. La responsabilité, c'est la chose que l'on porte, sponsa qui a du poids, et en même temps sponsa que l'on épouse. Tant qu'on est esclave du monde extérieur, on se déresponsabilise. L'ego veut régner, il se déresponsabilise. Alors que l'identité que l'on découvre, le vrai je que l'on découvre lorsqu'on fait ce retournement intérieur et que l'on est vraiment uni à ce Seigneur qui nous habite, et là on est responsable, on se sent responsable, non seulement de soi, mais aussi du collectif. Parce que on découvre alors que l'humanité, image de Dieu, est une, et que si je tombe, je fais tomber quelque part l'humanité, et si au contraire je m'accomplis, je la fais grandir. C'est tout de même extrêmement important. Quel regard vous portez justement sur l'humanité aujourd'hui ? On sent bien qu'on vit une époque très particulière dans l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de choses inédites, la mondialisation, l'individualisation, le fait qu'on peut rendre la Terre inhabitable aux humains de par nos propres activités. Quel regard vous portez sur notre époque ? Quel vous paraît être le défi qu'on est en train de vivre ? C'est intéressant que vous me posiez cette question parce que je relisais cette semaine le discours de Solzhenitsyn quand il est arrivé aux États-Unis et qu'il montrait qu'il quittait un monde de folie, le marxisme, mais qu'il trouvait en Occident un monde d'une autre folie, le capitalisme. On retrouve entre le capitalisme et le marxisme, si vous voulez, la dialectique du un et du multiple. Et ça, c'est une dialectique qui est fondamentale, le un et le multiple. Ou bien on est dans le multiple, ou bien on est dans le un, mais dans un qui est égotiste et qui est mais on ne trouve pas le juste rapport entre les deux. Et aujourd'hui, c'est l'effondrement de tout. Je crois que nous vivons un grand chaos où se sont effondrées les valeurs du multiple, où se sont effondrées les valeurs du un seul. Et nous sommes à la veille, à mon avis, d'un retournement extrêmement important qui va se faire. Mais nous sommes dans le chaos le plus total aujourd'hui. Et en même temps, dans ce chaos, je vois poindre des valeurs, celles-là, on n'en parle pas, justement. Mais moi, je vois poindre des valeurs extraordinaires. Et des gens qui cherchent leur véritable être profond, leur sanctuaire intérieur. Vous vous souvenez peut-être dans les évangiles, lorsque le Christ parle à la Samaritaine après cet échange magnifique et lui dit un jour, ce n'est pas sur cette montagne ou ailleurs que l'on célébrera, c'est en esprit et en vérité. Et je crois que ce jour est en train d'arriver. Ce n'est plus là ou là que nous allons célébrer, mais en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, les gens cherchent quelque chose à l'intérieur d'eux. Beaucoup, en tout cas d'entre eux, cherchent quelque chose à l'intérieur d'eux. Et ça me semble être les prémices, voyez-vous, d'un retournement de l'humanité.
Quel regard vous portez sur les différentes religions du monde, parce que vous avez cheminé essentiellement à l'intérieur d'une part le christianisme oriental, orthodoxe, qui vous parle effectivement davantage parce qu'il a cette dimension intérieure et mystique très développée, d'autre part avec la Kabbale juive et la lecture de la Bible à travers une relecture à travers l'hébreu. Est-ce que vous connaissez un peu les religions orientales, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, et est-ce que vous trouvez, comment vous interprétez cette pluralité dans votre propre regard spirituel sur le monde, cette pluralité de traditions religieuses? Vous savez, je suis très frappée par un passage de la Bible où Noé, sortant de l'arche, va recevoir la visite de son Seigneur qui va lui dresser avec lui une alliance entre l'homme et le ciel, si vous voulez, entre la terre et le ciel. Et cette alliance est marquée par l'arc-en-ciel. Et qu'est-ce que c'est que l'arc-en-ciel? C'est la lumière une qui se réfracte dans de multiples couleurs. Et si vous voulez, c'est exactement ça, les différentes traditions pour moi. Il y a une révélation une, mais qui s'exprime à travers différentes couleurs, dont chacune contient la révélation une. Et c'est ça le but que nous avons ici, n'est-ce pas? C'est d'aller chercher à travers chacune de ces traditions, mais dans leur profondeur, en allant vers la symbolique qu'il y a derrière chaque mot de la révélation, d'aller vers la lumière une. Et là, c'est enthousiasmant. Alors, mon expérience, elle a tout de même été assez grande, puisque j'ai travaillé la tradition chinoise, comme je vous l'ai dit, beaucoup avec le symbolisme du corps. Et j'ai retrouvé aussi dans la tradition chinoise quelque chose de très, très approchant. J'ai travaillé beaucoup j'ai suivi les derniers cours d'Henri Corbin, et j'ai encore connu Henri Corbin, et je lis ses livres avec passion. Et toute cette mystique de l'islam chez les soufis, pour moi, elle est vivante, elle est quelque chose de tout à fait bouleversant. Et je remarque même, et ça me touche beaucoup, que beaucoup des écrits des sourates sont non pas prises dans les évangiles, c'est pas ça que je veux dire, mais on leur répondant dans les évangiles, mais exprimées d'une façon beaucoup plus poétique dans le Coran. Parce que c'est de l'Orient, et l'Orient est beaucoup plus poétique que l'Occident. Et alors que l'Occident va être dans les structures, va approfondir les structures. C'est un peu le cerveau droit et le cerveau gauche aussi, là, voyez-vous. Donc je suis très, très plongée dans cette mystique de l'islam. Le bouddhisme, j'ai beaucoup travaillé dans le sens aussi de la méditation, voyez-vous. Etc. Je peux vous dire que j'en ai tout de même une certaine expérience. Ce qui fait que, pour moi, le travail que nous faisons ici, c'est un travail que je fais depuis plus de 50 ans, vous voyez. Et ça m'émerveille de voir l'ouverture du cœur qui se fait chez les êtres qui viennent ici. Et j'avais envie de vous poser aussi une question sur la mort et l'au-delà. Parce que j'imagine que vous avez médité aussi sur cette question-là, vous avez lu beaucoup de textes sacrés qui parlent de ces questions. Quelle est votre intime conviction aujourd'hui? Est-ce que vous croyez en, j'imagine, l'immortalité de l'esprit? Mais expliquez-nous ce que ça peut signifier pour vous. Et vous vous attendez après votre mort, d'ailleurs c'est quoi la mort pour vous, à voir quoi après? Vous me demandez de parler de la mort, alors je vais vous répondre comme François Chaigne, c'est-à-dire parler de la vie. Vous savez, à partir du moment où on a vécu différentes mutations pendant notre vie, on est absolument certain que la mort est une mutation parmi elles. Une mutation plus grave dans le sens où nous laissons notre corps, mais je vais reprendre l'image classique, comme la chenille laisse la chrysalide. Mais c'est évident que c'est une étape extrêmement importante. Ce qu'il est le drame de l'humanité, c'est que jusqu'à présent, la religion chrétienne tout au moins, occidentale, nous invitait à préparer une bonne mort et que les choses intéressantes se passeraient après. Et là, je hurle, moi, quand j'entends cela maintenant, parce que c'est maintenant tout de suite que nous avons à travailler, justement, et la mort n'est qu'une étape parmi toutes les étapes que nous vivons pendant notre vie. C'est une étape de vie, la mort est une étape de vie, c'est une mutation. Je ne suis pas allée voir ce qu'il y a après, donc je ne peux pas en parler, c'est évident. Mais
je dis avec beaucoup de simplicité que ça ne me fait pas peur du tout. Ça ne veut pas dire qu'au dernier moment, ils n'auraient pas une petite bestiole à l'intérieur de moi qui aura peur, je n'en sais rien. Parce qu'on ne se connaît pas complètement, jamais, vous comprenez. Donc je ne veux pas du tout avoir la prétention de dire que je n'aurais pas peur. Mais apparemment, pas du tout. Je l'envisage avec énormément de sérénité, de joie même, parce que je meurs dans la joie, véritablement. Un peu comme cette jeune femme qui a été attaquée par des hommes et qui a vécu quelque chose que vous devinez, qui a été quelque chose d'horrible, et elle avait le couteau sous la gorge, que le matin elle allait mourir, et là elle a vu le ciel, elle a vu le monde angélique, elle a vu que la mort et la vie n'étaient qu'un. Et que l'amour était là, l'amour total était là, et elle a été dans un tel rayonnement d'être que son bourreau a lâché le couteau et est parti. C'est extraordinaire ce qu'elle a vécu là. C'est-à-dire que la mort et la vie ne sont qu'un, tout est amour. Et comment vous définiriez la bonne vie? Qu'est-ce que vous diriez quand on arrive au soir de sa vie? Qu'est-ce qu'on doit avoir fait pour se dire qu'on a vécu une bonne vie? C'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre parce que je crois que c'est propre à chacun. C'est vraiment le mystère de chacun. Le mystère de chacun. La seule chose que je puisse dire en ce qui me concerne, c'est que je remercie le ciel de toute mon âme de m'avoir fait découvrir ce qu'il m'a permis de découvrir, qui a donné sens, qui me fait être dans une joie justement incroyable. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en hébreu, c'est le même mot, la joie et l'âge. Gil, et l'âge et la joie. Plus je vais en âge, plus je suis dans la joie. Vous voyez. Maintenant, pour chacun des autres, comment dire, il y a une plénitude pour chacun. Cette plénitude pour l'un pourrait être rien pour moi, ou au contraire, ce que je vis moi est peut-être rien par rapport à un autre, vous comprenez? Donc ça m'est très très difficile de répondre à ça. L'essentiel, c'est de donner chacun sa plénitude. D'aller vers soi-même. D'aller vers soi-même, bon, c'est le va vers toi dont j'ai parlé, bien sûr. Eh bien, merci Annick de Souzenel. Cette émission touche à sa fin. On pourrait parler avec vous pendant des heures, mais merci pour nous avoir accueillis au Prieuré Saint-Augustin à Angers. Nos auditeurs pourront retrouver sur Internet évidemment les coordonnées de ce lieu. Et puis merci pour ce voyage mystique, symbolique, angélique. Merci à vous aussi de m'avoir interrogé sur ces choses qui sont ma vie, bien sûr, mais qui sont aussi la vie du monde. Et je voudrais que le monde sache à quel point cette vie a un sens, et un sens d'une beauté extraordinaire, alors que les jeunes sont souvent désespérés aujourd'hui. Et je suis toujours émue quand je vois après mes conférences des jeunes qui viennent me voir et qui illuminés en disant mais alors donc la vie a un sens. Voilà, j'en ai qui me disent cela. Et ça, je suis bouleversée. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.